Bonjour, j'aimerais discuter comment trouver le contexte des Écritures. Parfois, nous lisons des versets qui semblent contredire les autres versets de la parole de Dieu, mais il n'y a aucune contradiction dans les Écritures, sachant que l'Écriture ne vient pas des hommes, mais est inspirée de Dieu. Donc, j'aimerais lire avec vous un verset qui est mal compris. Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. J'aimerais aussi lire le verset Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il nous donne l'impression que ces deux versets se contredisent. Un verset nous dit qu'il faut endurer jusqu'à la fin pour être sauvé ou retenir un salut jusqu'à la fin, c'est-à-dire retenir, ne pas perdre le salut, et si nous résistons jusqu'à la fin, nous serons sauvés, nous serons OK. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, est-ce qu'il y a contradiction? Le problème, ce n'est pas la Bible et ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est vous. C'est toi qui est le problème. C'est la manière que tu interprètes les Écritures. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. Je dois avouer que pendant plusieurs années de ma vie, peut-être les premiers 10 ans de ma vie, j'ai eu un problème avec Matthieu 24. Matthieu 24, 13, c'était pour moi un problème. Le verset, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que moi, je croyais que j'étais sauvé toujours, que j'étais sauvé par la grâce de Dieu et que j'avais pas besoin de faire des œuvres. J'avais pas besoin de faire des bonnes œuvres pour garder un salut, pour maintenir un salut jusqu'au bout. Maintenant, la manière de comprendre Matthieu 24, 13, c'est simplement de retourner à la page et de regarder de plus près les Écritures. Le verset 9. Si nous lisons le verset 9, alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir. Je répète, le verset 9 de Matthieu 24, alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir. Donc, si on met le verset 9 avec le verset 13, le mot sauver ici n'est pas le salut. Ça n'a aucune affaire avec le salut, mais c'est plutôt la persévérance pour ne pas mourir physiquement. C'est plutôt une mort physique au lieu d'un salut spirituel. Donc, si je lis le verset 13, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé, et que je mets le verset 9, alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, c'est beaucoup plus facile si on met les autres versets avec le verset 13 et on reconnaît, en liant les deux versets, que le mot sauver n'a aucun rapport avec le salut des âmes. Ce n'est pas le salut spirituel qui est en vue, mais c'est plutôt la préservation physique, c'est-à-dire que ces versets sont durant la grande tribulation. Durant la grande tribulation, pendant les 7 ans de tribulation, il va avoir l'Antéchrist et les ennemis de la vérité qui vont vouloir vous tuer, qui vont vouloir tuer ceux qui possèdent la vérité. Et ils vont vous ôter la vie, tout simplement vous tuer physiquement. Maintenant, c'est tout à fait, c'est ce qui est le contexte de ce verset. Maintenant, si à chaque fois qu'on voit le mot sauver dans un verset, si on voit le mot sauver et on saute à la conclusion que le mot sauver veut dire sauver, sauver veut dire que le salut éternel, alors il faudra prendre la même règle pour tous les mots sauvés. À chaque fois que vous allez lire le mot sauver dans la Bible, il faudra prendre la même règle. C'est-à-dire, si nous lisons dans 1 Timothée 2,15, toutefois, elle sera sauvée en devenant mère. Donc, si nous prenons la même règle
à cause du mot sauver. Il faudra lire, toutefois, elle sera sauvée en devenant mère, c'est-à-dire que si une femme ne devient pas mère, si une femme n'a pas d'enfant, elle ne peut pas être sauvée. Et nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se marieront jamais, et il y a aussi des femmes qui n'auront jamais d'enfants dans leur vie. Donc, si on lit ce verset, toutefois, elle sera sauvée en devenant mère, euh, c'est une pure folie d'interpréter ce verset de cette manière. Donc, nous voyons dans 1 Timothée 2,15 que le verset, c'est plutôt « Toutefois, elle sera préservée en devenant mère ». On peut soustraire le mot « sauver » et on peut lui donner un autre mot, c'est-à-dire « préserver ». Toutefois, elle sera préservée en devenant mère. C'est ça le contexte. Il faut faire attention lorsqu'on regarde avec le mot « sauver ». C'est le contexte qui détermine si le mot « sauver » veut parler du salut éternel ou si le mot « sauver » veut simplement dire une préservation pour la personne dans le texte. Donc, alors ils vous livreront pour être tourmentés et ils vous feront mourir, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui qui aura enduré pendant les 7 ans, celui qui sera caché loin pour ne pas mourir physiquement, celui-là sera préservé ou celui-là sera sauvé. Oui, il sera sauvé physiquement. Oui, il sera préservé physiquement. Parce que durant la grande tribulation, pendant les 7 ans, l'Antéchrist va vouloir tuer les croyants. Durant la grande tribulation, nous n'avons pas affaire avec l'Église. L'Église est déjà au ciel. L'enlèvement est déjà arrivé. Mais les gens qui vont croire durant la grande tribulation, il va y avoir un grand massacre et même Israël, la nation d'Israël va être détruite. 2 tiers des Juifs vont mourir. Et ensuite, les autres qui vont croire dans les autres nations vont se faire tuer. Donc, il va y avoir un carnage, une destruction incroyable causée par l'Antéchrist. Et beaucoup de croyants vont mourir persécutés. C'est pourquoi qu'il dit que les croyants vont savoir qu'il y a 7 ans. Il va falloir résister pendant 7 ans. Et après 7 ans, le Messie va venir. Le Christ, le Messie, Jésus-Christ va venir et il va établir le royaume, le millénium, le 1000 ans, qui sera établi avec le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, selon la promesse de David, le royaume de David qui a été promis dans l'Ancien Testament. Et c'est ce qui sera accompli. J'espère que je suis clair assez, précis pour avoir expliqué et d'avoir compris le contexte de Matthieu 24. Je reconnais dans ma vie, et je reconnais que plusieurs personnes font l'erreur, que moi-même j'ai fait, de penser que Matthieu 24, 13, c'est le salut éternel. Donc, pour vous, être sauvé, il faut faire attention pour ne pas tomber, et si vous tombez dans quelques péchés, vous allez perdre le salut. Cela n'est pas biblique. La parole n'enseigne pas la moitié d'un salut. La parole enseigne un salut complet. Lorsque tu es sauvé, si tu es vraiment sauvé, tu es sauvé pour toujours. Il n'y a rien qui puisse te faire perdre le salut, absolument rien. Donc, tu es sauvé pour toujours parce que c'est Dieu qui t'a pris dans le royaume de Satan et qui t'a transféré dans le royaume du Fils de son amour. C'est Dieu qui a fait de toi un enfant de Dieu, qui t'a transformé, qui a fait de toi une nouvelle créature, une nouvelle création. Dans Jean chapitre 3, c'est aussi Dieu qui t'a donné une nouvelle naissance. Il est écrit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, cette nouvelle naissance, ce n'est pas une condition que si tu fais ceci ou si tu fais cela, c'est une position, c'est quelque chose qui ne peut pas se changer. Maintenant, c'est la même chose pour la première naissance. Tu ne peux pas détruire la première naissance. Tu es né sur la terre et il n'y a rien que tu as pu faire. Tu es né et tu ne peux pas retourner dans le ventre de ta mère. Tu es né. Maintenant, c'est la même chose pour la deuxième naissance. Tu es né d'en haut, tu es né de l'esprit et tu ne peux pas retourner à l'arrière. C'est impossible. Éphésiens chapitre 1 nous dit aussi que nous avons été scellés par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va être avec nous pour toute l'éternité. Maintenant, j'espère que c'est clair, j'espère que vous avez compris. Pour comprendre et trouver le contexte, parfois ça paraît difficile, mais je crois que c'est plutôt facile. Seulement, regarde, si vous trouvez un verset difficile,
regardez 3 versets plus haut ou 3 versets plus bas. La plupart du temps, vous avez votre réponse avec 3 versets ou 4 versets plus haut ou 4 versets plus bas. C'est près l'un de l'autre. L'explication est juste là. Au lieu de courir et de regarder dans d'autres lettres, si vous étudiez la lettre de Matthieu, vous n'avez pas besoin d'aller dans Éphésiens, vous n'avez pas besoin d'aller dans Colossiens, vous avez seulement besoin de rester dans la lettre de Matthieu et dans le même chapitre, normalement, vous allez trouver la réponse. Ce que j'ai fait aujourd'hui, pour trouver le verset 13, l'interprétation du mot sauver, j'ai lu le verset 9. C'est 3 à 4 versets plus haut. J'ai lu le verset 9 qui parle que les gens vont être tués physiquement. Ils vont tuer les gens. Et après que j'ai découvert qu'ils vont tuer physiquement les gens, j'ai découvert que le mot sauver n'est pas pour le salut éternel, mais c'est plutôt un salut temporaire. C'est plutôt le physique. C'est plutôt l'aspect physique qui est ici dans l'interprétation de ce verset. Je vous remercie d'écouter de m'écouter et de voir une autre manière de voir l'interprétation, la vraie interprétation des Écritures. Et si vous avez des questions, posez-moi des questions, je vous répondrai avec plaisir. Merci et que Dieu vous bénisse.